Test, test du micro. Test, test du micro. Hi les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo en ma compagnie. Oui, je suis obligée de me mettre en arrière pour que vous voyez mes bras, sinon je ne rentre pas dans le cadre de la caméra. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo eyeliner et du coup on va voir ça juste après l'intro avec votre plus bel oeil, votre plus bel eyeliner et ce sera parti. Intro, yes! Donc comme je vous disais, on va faire un tuto, enfin je vais faire un tuto pour vous montrer les pas à pas si vous voulez pour apprendre à faire un super trait d'eyeliner, facile, simple, efficace, bref la totale. Surtout que en vrai on va pas se le cacher mais en ce moment avec le Covid et le fait qu'on est obligé de porter un masque H24, comment vous dire que quand on sort, ben on peut pas trop miser sur le rouge à lèvres, on est un peu obligé de miser sur les yeux. Donc ça peut être sympa de savoir faire un joli trait d'eyeliner. Première étape, first. Tout d'abord, il faut que vous entraîniez peut-être avec juste un crayon. Avant de passer à la partie vraiment eyeliner, avec l'eyeliner, les différents eyeliners qui existent, peut-être commencer déjà par le côté un peu plus simple, juste apprendre à faire le tracé. Donc à utiliser avec juste un crayon noir vous savez tout basique chez vous, voilà, genre par exemple moi j'ai celui de chez Nocibé. D'ailleurs petit tips, pour que du coup votre crayon soit encore plus noir et plus intense, pensez à brûler un petit peu la mine de votre crayon avec un briquet. Bien sûr faites attention de ne pas vous brûler la maison et le chat du voisin avec, ce serait sympa. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre un petit briquet, à le brûler pour intensifier le crayon noir si vous voulez. Et puis le trait sera plus facile aussi à réaliser, vous n'avez pas besoin de repasser 150 fois dessus. Deuxième petit tips, on repart sur un petit jingle tips. Si vous voulez faire un joli trait d'eyeliner sans galérer à faire un trait droit ou à le faire de manière correcte entre guillemets, vous pouvez utiliser un petit peu de scotch. Il suffira juste de mettre votre scotch au niveau de l'extérieur de votre œil, voilà, comme ceci, et en fait il doit remonter jusqu'au dernier poil de votre sourcil, en gros c'est ça. Comme ça vous fait quand même une sorte de petit regard de biche, vous voyez. Au moins ça vous permet d'être plus précis, c'est plus facile pour vous. Deuxième étape, les différents traits d'eyeliner. Il y a des eyeliners où c'est que vous allez juste prendre votre pinceau et une sorte de petite poudre. Ça ressemble un petit peu si vous voulez au crayon, donc c'est vous qui faites avec le pinceau, donc ça ajoute quand même une précision en plus. Aussi vous pouvez faire ça très bien avec le noir de votre palette, ça fonctionne tout aussi bien. Il existe aussi des eyeliners vraiment liquides en fait, avec un tout petit pinceau très fin. Ensuite on a les eyeliners en feutre, c'est ceux que personnellement j'utilise. Ça vous intéresse de voir d'ailleurs un tuto maquillage pour le lycée, pour le collège, le boulot tous les jours, je vous le mets dans le petit i, je sais plus où il est, bref, le petit i en dessous de ma tête. Vous pouvez cliquer, aller regarder la vidéo, mais n'oubliez pas de revenir voir celle-là quand même. Voilà, voilà. Et je vous avais d'ailleurs expliqué que les petits feutres, comme celui de chez Révolution, étaient très bien. Parce que si vous voulez, vous avez deux mines. Une mine plus épaisse, une mine fine. Il existe également, là j'en ai plus, mais c'est des feutres qui sont très épais. C'est NYX qui fait ça, je vais aussi vous mettre une photo là. Pour vraiment faire les eyeliners, vraiment les gros eyeliners. Un peu plus make-up artiste quand vous faites des grands eyeliners que celui de tous les jours, mais pourquoi pas, au moins c'est pratique. En un trait, vous avez rempli tout votre eyeliner. Mais avant de passer à la troisième étape, quand même une pause. Because I'm a Calice. Qui a la ref? Qui a la ref? Tout le monde doit avoir la ref. J'ai plus d'ongles, je peux plus faire de moments ASMR, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Troisième étape, le trait d'eyeliner en lui-même. Donc moi je vais vous montrer avec le feutre. C'est toujours la même idée, il existe plein de traits différents. Je vais essayer de vous mettre une petite photo ici de tous les traits qui existent. Là c'est celui que je fais, c'est le plus simple, le plus efficace, c'est la technique un peu, voilà, vous êtes sûr de ne pas vous louper. Juste deux petits tips avant et après je me tais et je passe au trait d'eyeliner. Premier tips, quand vous arrivez là, pensez à faire un trait plus fin que le trait qui est là. Ben ça fera un peu plus œil de biche, ça fera moins petit panda roux, comme, enfin petit panda non, petit panda tout court, les pandas roux ils sont pas les yeux.
Petit panda tout court. Voilà, vous pensez bien faire votre petit trait de pandayou. De pandayou. Fait, vous savez, un peu émo comme on était au collège. Enfin, peut-être vous l'étiez pas, mais moi j'étais comme ça. Du coup, j'avais genre des gros yeux noirs, genre je mettais du fard noir et je remettais de l'eyeliner noir et du mascara noir et du coup je ressemblais vraiment à un petit panda. C'était une mode, c'était un temps, voilà. Et le deuxième tip, c'est qu'il faut pas non plus faire un trait trop épais au-dessus parce que quand vous allez relever les sourcils, si vous avez la paupière qui tombe, ça va coller et du coup vous aurez le trait d'eyeliner au-dessus. Donc voilà. Je vais faire les deux techniques avec et sans scotch, comme ça je vais vous montrer. Ce qui est bien, c'est qu'avec les scotch là, c'est que ça colle pas vraiment, donc du coup vous arrachez pas l'œil une fois que vous l'avez fait. Donc ce que vous faites, c'est que vous commencez toujours par le trait extérieur, si vous voulez. Vous faites votre trait extérieur, comme ça. Et une fois que vous l'avez fait, alors c'est pas grave si vous débordez sur le scotch parce qu'en soi il y a le scotch et quand vous l'enlevez personne ne verra. Par contre si vous l'avez fait avec le trait avec l'eyeliner liquide, pensez bien attendre que ça sèche parce qu'une fois que vous allez enlever le scotch, mamma mia, ça va couler en dessous et c'est pas ce qu'on veut. Et là vous allez rejoindre votre paupière. Voilà. Une fois que vous avez fait le trait là, vous remplissez. En attendant que ça sèche, on va s'occuper du reste de l'œil parce que vous voyez, j'ai pas totalement terminé. Et là, vous remplissez en suivant vraiment le trait naturel de votre œil, s'il vous plaît. Donc voilà. Ensuite, vous enlevez votre partie de scotch. Et voilà, un trait d'eyeliner de fait. Donc vous voyez, on part de là, on fait le trait, vous arrivez là et après vous voulez colorier l'intérieur de votre eyeliner et vous retouchez petit à petit le bout pour bien que ça fasse un arc de cercle. C'était avec le scotch, mais sans le scotch ça reste la même idée, il faut juste que vous tracez votre trait d'eyeliner de là à là et après vous le remplissez. Je vais essayer de vous montrer du coup sans le scotch, sachant que c'est l'œil que j'arrive le moins parce que c'est l'autre œil. Il y a toujours un œil où on galère, de toute façon on n'est pas symétrique, du coup on galère toujours sur un œil. Il faut pas quand vous faites votre trait d'eyeliner que vous tiriez votre paupière, que ce soit vers là ou vers là, il faut surtout pas le tirer parce que si vous tirez, en fait quand vous allez lâcher et que votre œil va revenir à la normale, il va être déformé, genre ça va déformer votre trait, ça va vraiment pas faire très joli. Il faut vraiment genre que vous laissiez, vous détendez quand vous faites votre trait, vous regardez devant vous, vous tracez, voilà, faut vraiment genre être tout tranquillou pilou. Et voilà, sinon du coup il existe aussi un peu la virgule comme ça où vous montez, en fait là si vous voulez c'est droit et là du coup, là vous voyez c'est droit et là du coup ça fait une sorte de petite virgule. J'aime bien celui-là parce que du coup vu que vous faites le trait ça monte un peu plus haut et ça fait un œil tout mignon, un petit œil de biche alors que ça fait un petit œil de chat. Je sais pas si on peut comparer les animaux comme ça. Alors, je vous disais il faut pas tirer l'œil, vous savez pour remplir, mais vous pouvez très bien genre par contre quand vous tirez l'œil, ce soit juste pour bien remplir, bien arriver au ras. Vous voyez par exemple là, on voit que j'aurais pu être un peu plus précise. Il y a même des personnes qui du coup continuent leur trait d'eyeliner en repassant en bas. Vous avez des beaux yeux bien grands, bien ronds, il n'y a pas de souci, hein, ça fera très beau chez vous. Mais il faut pas en mettre dans la muqueuse, vraiment au ras de cils en fait. Petit dernier tips, et après j'arrête avec mes tips. Certaines personnes font leur trait d'eyeliner liquide, puis repassent avec une poudre noire ou un fard à paupières noir dessus pour être encore plus foncé, plus noir et en plus ça tient plus longtemps. Et puis après il restera plus qu'à faire votre mascara et le tour est joué pour... Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas pourquoi je fais ça avec mes bras, mais je le fais, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si jamais vous avez des questions. N'hésitez surtout pas, ça me fera un grand plaisir que je vous répondrai. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour soutenir ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà. Bref, en attendant, on se retrouve lundi prochain dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, j'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, je ne sais pas, passez en tout cas un excellent moment. Et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!